c'est dans les choses simples que Dieu a caché la puissance. Alléluia. Caché quoi? Dieu dit aux enfants d'Israël que après ça, il vous laissera partir. Non, on a déjà vu. Pharaon est dur. Je vous dis, il n'y a rien de dur devant Dieu. Quand c'est dur, c'est en ce moment-là que ça devient si facile à Dieu de briser. Vous voyez, quelque chose de dur est facile à briser. Quand vous vous endurcissez, c'est là où Dieu dit, oh, c'est bon pour moi, je peux le briser. Mais quand vous fléchissez, vous êtes faible devant Dieu. Vous avez quelque chose de faible, les caoutchoucs. C'est tellement faible. Donc, vous voulez le casser, il se casse même lui-même déjà. Vous voulez le plier, il se plie même lui-même. Dieu dit, lui là, je peux l'utiliser. Donc quand vous êtes endurci là, il dit, voilà, lui là, je peux. Donc c'est pour cela, les gens qui disent que je suis dur là, ils sont faciles à briser. Pharaon, il fallait qu'il s'assoue. Ça voulait être facile pour lui, pour que Dieu lui accorde la grâce. Au verset 12, chapitre 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, quelqu'un peut dire ce mois-ci, sera pour vous le premier mois. Oh, j'annonce à quelqu'un aujourd'hui, ce mois sera pour toi le premier mois. Amen. Nous avons déjà traversé janvier, février, mars, et 3 mois et nous sommes rentrés en avril. Mais Dieu dit, le mois d'avril sera pour toi un premier mois. Donc ça veut dire que janvier, février et mars, bien que ces mois font partie de l'année, mais Dieu a choisi que le mois d'avril soit pour toi le premier mois. Donc ça veut dire qu'il veut recommencer tout ce que tu as perdu. Réécrire quelque chose afin que cela reste comme un souvenir dans les mémoires de tous ceux qui t'ont connu. Tu peux dire Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Les choses anciennes. Mais quand nous repartons un peu en arrière, nous voyons que le peuple d'Israël a véritablement souffert. Oui. Et voilà, Dieu les annonce la bonne nouvelle. Gloire au Seigneur. Dieu leur dit comment faire pour que cette bonne nouvelle devienne réalité. Et ils l'ont fait exactement. Et ce qui se suit, c'est que Pharaon a été affaibli et le peuple est sorti béni. Car Dieu les a permis d'avoir faveur. Quand la Pâque vous rencontre, Dieu fait suivre votre Pâque d'une faveur. Vous avez la faveur. Vous avez ce que vous n'avez pas autrefois. Mais votre ennemi vous devient favorable. Amen. Il vous donne des choses qu'il ne voulait pas. Il participe dans les choses qu'il ne voulait pas. Il vient où il ne voulait pas. Simplement parce que c'est votre Pâque. Quelqu'un peut dire Amen. Tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie parce que Dieu t'a accordé la faveur. Et il permet à ce que tes ennemis t'accordent la même chose. Amen. Ce qui est mieux, c'est que quand Dieu se lève pour toi, le diable aussi est obligé de se lever pour toi. Parce qu'il ne peut rien faire du contraire. Car quand le roi s'élève, tous ses sujets s'élèvent. Alléluia. Le diable sait très bien qui est Dieu. Où Dieu est. Si le diable a le malheur de se trouver, tout ce que Dieu demande, il le sait. Donc quand Dieu se lève dans ta vie, tu dois danser. Parce que même les démons qui sont autour de toi sont obligés de s'élever. Parce que le roi s'est levé. Le grand roi s'est levé. Et tous les sujets, toute sa création se lève. Vous comprenez? Sache que ce que Dieu te donne a un objectif précis. Ne prends pas seulement la bénédiction et laissez le but. Prends la bénédiction et prends aussi le but. Si Dieu te donne une femme, c'est pour un but. Si Dieu te donne des enfants, c'est pour un but. Si Dieu te donne un travail, c'est pour un but. Ne crois pas que son salaire là, tu vas le prendre et tu vas le manger. Tu enlèves juste les 10%. Même les 10%, tu y réfléchis. Et le reste, tu fais l'ambiance. Non. Je suis arrivé à comprendre que Dieu ne bénit personne pour rien. Oui. Si Dieu te met quelque part, c'est pour un objectif.
Donc les enfants d'Israël ont pris tout ce qui était le meilleur. Et leur vision a été détournée. Ils ne voyaient que l'or, ils ne voyaient que l'argent, ils ne voyaient que ces choses. Et ils étaient contents. Ils ne parlaient que de ça. Durant tout le parcours, jusqu'au désert, ils ne parlaient que de ça. J'ai l'or, j'ai l'argent. J'ai l'or, j'ai l'argent. J'ai les vêtements, j'ai la nourriture. J'ai ceci. Oublions même où ils allaient. Oublions. Mais que cela ne soit pas ta cause. Que cela ne soit pas ta portion. Et je déclare sur ta vie que tu te rappelleras toujours du but que le Seigneur veut que tu atteignes. Tu te rappelleras toujours. Je le déclare au nom de Jésus. Celui qui te reçoit dit Amen. Il faut payer le prix. Tu comprends? C'est pour cela que beaucoup de gens passent à côté de ce qu'est le mari de leur femme. Ils les accueillent. Après, tu vas en jeu. C'est pas le moment d'aller en jeu quand tu l'as vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu as vu, il faut faire quoi? Mais quand tu vas en jeu, une autre personne le voit. Combien vous voyez que tout spirituel, ça c'est même pas la spiritualité de Dieu aussi. Dieu sait. Comment tu as vu? Je vois en jeu. Ça, c'est ce que tu devais faire avant de voir. Parce que c'est le jeu qui t'amène à voir. Amen. Mais si tu regardes de voir, c'est que quelqu'un a gêné pour toi. Oh, amen. Dieu m'a dit. Wow. Dieu t'a dit. Dieu t'a parlé. On a vu ici, Dieu a parlé à Moïse. Un changement radical s'est opéré. Et Dieu te parle, pas de changement. Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait, j'ai vu Dieu, je ressens Dieu. Et tu ressens Dieu et rien n'arrive dans ta vie. Ça c'est que Dieu. Tous ceux qui sont rentrés en contact avec lui, bien aimé, quelque chose s'opère dans leur vie. Il y a eu un changement. Les enfants d'Israël sont rentrés en contact avec l'Éternel, ils sont sortis d'Égypte. Moïse a rencontré Dieu. Sur la montagne, son visage a été transformé. Mets rouge à lèvres. Mets ton rouge à lèvres. Si le rouge à lèvres bleu t'intéresse, mais rouge t'intéresse, marron t'intéresse, violet, jaune, mets ce que tu veux. Pourvu que tes motivations restent. Ne le mets pas ici. Amen. Non, quand tes motivations ne sont plus pures, Dieu peut venir vers toi et dire attention, je voudrais que tu arrêtes ces choses. C'est pour toi. C'est eux qui sont aux commandes. Je vais te dire ce matin, il faut que tu restes aux commandes de ces choses. Ce sont des rebelles. Ils ne seront pas délivrés aujourd'hui. Mais si tu restes aux commandes, ils ne feront rien. Ils seront assujettis. Tu vois la main là? Il n'est pas délivré. Parce que, une fois, je le laisse libre, il va faire des choses terribles. Toucher ou ne peut pas toucher. Tu me suis maintenant? C'est bien là. Ils ne sont pas délivrés. Si je les laisse leur liberté, ils me feront rentrer où je ne veux pas. Les yeux là, ils sont pires. Mets tout l'onction que tu veux sur les yeux, ils ne seront pas libérés. Ils ne sont pas délivrés. Mais tu peux garder un œil sur eux. Tu peux dire à ses mains, la poitrine là ne t'appartient pas, ne touche pas. Ah, tu me suis maintenant? L'homme là, c'est pas à toi. Tu dis aux yeux là, ne vois pas là-bas. L'argent là, c'est pas à toi. Tu dis, toi là, tu vas pas là-bas. Ne dis pas comme un insensé, c'est le diable qui m'a trompé. Le diable ne trompe pas. Tu t'es laissé tromper par. Est-ce que tu me saisis maintenant? Donc ne crois pas que ton corps est libéré. Ton corps, il va rester esclave. Il ne sera pas de ton côté. Suis-moi bien. Ton corps ne sera jamais de ton côté. Parce que s'il était de ton côté, il ne t'aurait jamais amené à faire des choses. Parce que tu l'as laissé faire. Maintenant, reste aux commandes afin de vivre ta Pâque. Ta bouche
ne t'aime pas. Parce que tout à coup, tu dis des choses que lui s'ouvre pour libérer. Et il est content comme ça. Mais tu dois lui parler. La Bible dit même quoi? Il faut mettre quoi? Hein? Un couteau, non? Un frein. Parce que lui, il n'est pas libéré. Il n'est pas libéré. Là, il n'est pas libéré. Il est prêt à tout écouter. Et il aime écouter les choses mauvaises. Même quand tu es à distance, tu entends les gens murmurer, tu veux qu'il fait ça. Il veut élargir. Il parle avec le cou. Élargis-toi, non? Parce que lui, il veut aller là-bas. Et le pauvre cou se soulève un peu. Mais si tu parles aux deux, vous deux restez là. Ça ne vous intéresse pas. Ils ne le feront pas. Parce que tu es aux commandes. Amen. Amen. Parce que tu es aux commandes. Je te parle des choses qui vont beaucoup t'aider. Parce que ce corps que tu vois là, c'est un corps rebelle. Depuis la chute, il est resté. Il est rebelle. Il ne cherche que la liberté. Dès que tu lui laisses une partie, l'espace, c'est fini. Il s'évadrouille partout. Il t'évadrouille. Il te transporte. Parce que toi que je connais, ce n'est pas ce que je vois. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Vous comprenez? Amen. C'est pour cela, quand quelqu'un meurt, on dit le corps de X. Donc on comprend bien que ce n'était pas lui. C'est son enveloppe. L'enveloppe là que tu vois, il ne t'aime pas. Dis-toi là, tu ne m'aimes pas. Dis-lui. Je vais te dire pour finir. Tu sais pourquoi il ne t'aime pas? Je vais te dire pourquoi il ne t'aime pas. Il prend tout ton argent. Tout ton argent va où? Hein? Ça va où? Ça va où? Tout ton argent va où? Combien? Bon, si on fait un calcul dans le monde, combien d'argent ton âme prend? Ou combien d'argent ton esprit prend? Plus que ton corps. Dis-moi. Il prend combien? Hein? Ton esprit, il t'a pris combien? Dans les 200 000 que tu as eu ce mois. Je parle à tout le monde qui a eu 200 000. Ton esprit a pris combien? Hein? Ton esprit a pris combien? Bon, dis-moi maintenant combien ton corps a pris? Ton esprit, même pas un livre que tu vas lire. Tu vois? Or, le livre te donne l'éducation. Et tu y arrives. Mais ton corps t'a pris tout. Habits, manger, maquillage, mèche brésilienne, hein? Chapeau chinois. Je suis français. Ça compris. Les sacs Louis Vuitton, Louis Maroc, tout. Et qui s'est reçu de ça? Tu comprends maintenant? Et tu dis qu'il lui t'aime. Il t'aime. Comme ça, là, il t'aime. Qui te ruine? Ton esprit ou bien ton corps? Vous comprenez maintenant? Quand tu deviens sage, tu fais l'équilibre. Amen. Amen. Tu fais